La légende de Lewis Hamilton touche-t-elle à sa fin? Le septuple champion du monde traverse ce qui pourrait être considéré comme le moment le plus difficile de toute sa carrière en Formule 1, et les spéculations sur son avenir n'ont jamais été aussi intenses. Mais devons-nous vraiment déclarer la fin de l'un des plus grands pilotes de l'histoire? Ou y a-t-il quelque chose de plus important derrière cette apparente chute? La situation actuelle de Hamilton chez Ferrari est tout simplement dévastatrice pour ceux qui suivent sa carrière. Nous parlons d'un pilote qui est arrivé à Maranello avec l'espoir de mettre fin à la disette de titres de l'écurie italienne, mais qui connaît aujourd'hui l'une des pires séries de sa carrière. Les chiffres sont brutaux et ne mentent pas. En 14 courses disputées à ce jour, Hamilton n'est jamais monté sur le podium, tandis que son coéquipier Charles Leclerc a déjà célébré 5 victoires. Mais ce qui choque vraiment, ce ne sont pas seulement les résultats, ce sont les circonstances. Lors du Grand Prix de Hongrie, qui a marqué la fin de la première moitié de la saison, nous avons assisté à quelque chose que peu de gens auraient imaginé voir un jour. Lewis Hamilton complètement perdu. Alors que Leclerc remportait la pole position sur un circuit qu'il avoue ne pas beaucoup aimer, Hamilton a été éliminé dès la Q2 et n'est parti qu'en 12e position. Pour un pilote qui a déjà remporté 9 poles au Hungaroring, la situation était presque incroyable. Pendant la course, Hamilton a terminé exactement à la même position qu'au départ, sans réussir à dépasser un seul adversaire sur un circuit où il a déjà remporté 8 victoires dans sa carrière. Mais ce qui a le plus retenu l'attention, c'est l'attitude du Britannique après la qualification. Dans des déclarations qui ont choqué le monde de la Formule 1, Hamilton s'est qualifié de « inutile » et a même suggéré que Ferrari devrait probablement changer de pilote. Ces mots, prononcés par un septuple champion du monde, révèlent l'ampleur de la frustration et du désespoir que vit actuellement le pilote. Lorsqu'on lui a demandé s'il serait présent au Grand Prix des Pays-Bas après la pause estivale, sa réponse a été hésitante. « J'espère être de retour ». Une incertitude jamais vue dans la carrière d'un homme qui s'est toujours montré déterminé et confiant. Les performances de Hamilton ont été systématiquement inférieures à celles de Leclerc, dans pratiquement tous les domaines. Au classement, le Monégasque devance le Britannique 10-4. En course, l'avantage de Leclerc est encore plus significatif. 11 victoires contre seulement 2 pour Hamilton, qui en aurait remporté 12 sans la double disqualification en Chine. Ces chiffres montrent qu'il ne s'agit pas de malchance ou de problèmes ponctuels, mais d'une différence de performance constante qui inquiète les experts et les fans du monde entier. Ralf Schumacher, frère du légendaire Michael Schumacher et ancien pilote de Formule 1, a fait des déclarations qui reflètent le sentiment de nombreux membres du paddock. Selon lui, même si Hamilton maintient toujours un bon niveau, la question est de savoir si ce niveau est aussi bon qu'il l'était auparavant. Schumacher a souligné l'émergence de jeunes talents tels qu'Oliver Berman, Isaac Hadjar, Andrea Kimi Antonelli et Gabriel Bortoleto, suggérant que les équipes n'ont plus besoin de dépendre de pilotes plus âgés et plus expérimentés. Si j'étais chef d'équipe, je préférerais mettre dans la voiture un jeune qui a du potentiel pour l'avenir, quelqu'un que je peux former et qui n'a pas encore dépassé son apogée, a déclaré l'Allemand. Cependant, il existe une perspective complètement différente qui pourrait changer tout ce scénario. Toto Wolff, l'ancien patron de Hamilton chez Mercedes, a proposé une analyse qui pourrait être la clé pour comprendre ce qui se passe réellement. Selon Wolff, Hamilton a des questions en suspens en Formule 1, et la situation actuelle pourrait être directement liée à son style de pilotage incompatible avec les voitures à effet de sol de l'ère actuelle. Tout comme Mercedes a eu des difficultés avec la réglementation actuelle et ne s'est jamais complètement adapté aux voitures à effet sol, cela est peut-être lié au style de pilotage, a expliqué l'Autrichien. Et c'est là que réside le point le plus important de toute cette discussion. Hamilton a bâti sa carrière en étant un pilote qui freinait tard dans les virages, un style agressif qui lui a permis de remporter 7 titres mondiaux.
Cependant, cette caractéristique est devenue un désavantage fatal à l'ère actuelle des voitures à effet sol. Le freinage brusque et tardif perturbe la succion sous le plancher, compromettant la stabilité et les performances en milieu de virage, car le joint sous la voiture perd son effet. C'est comme si le pilote qui a toujours été sa plus grande force était désormais devenu son plus grand ennemi. La bonne nouvelle, c'est que des changements importants sont à venir. La saison 2026 apportera de nouvelles réglementations en matière de châssis et de nouvelles unités motrices, avec le retour de planchers plus conventionnels dans les voitures de Formule 1. Ce changement pourrait représenter une seconde chance pour Hamilton, permettant à son style de pilotage naturel de redevenir un atout plutôt qu'un obstacle. L'introduction de l'aérodynamique active représente également un terrain inconnu pour tous les acteurs du paddock, créant une occasion unique pour les pilotes expérimentés comme Hamilton de montrer leur capacité d'adaptation. En outre, des problèmes techniques spécifiques à Ferrari pourraient contribuer aux difficultés du Britannique. Au cours de cette saison, Hamilton a dû s'adapter aux freins Brembo et aux moteurs de freinage de Ferrari, des composants complètement différents des modèles Carbon Industries qu'il a utilisés pendant plus d'une décennie chez Mercedes. Cette adaptation technique, combinée à la nécessité de s'intégrer complètement à la culture et aux méthodes de travail de Ferrari, représente des défis qui vont bien au-delà de la simple vitesse sur la piste. Fred Vasseur, le directeur de l'écurie Ferrari, garde toute sa confiance en Hamilton et ne montre aucun intérêt à rompre le contrat qui court encore pendant 1 an et demi. Selon Vasseur, Hamilton est exigeant, mais c'est précisément cette exigence qui a fait de lui un septuple champion du monde. Il est exigeant avec l'équipe, avec la voiture, avec les ingénieurs, avec les mécaniciens, avec moi aussi, mais avant tout, il est très exigeant avec lui-même, a expliqué le Français. Cette pression que Hamilton exerce sur lui-même et sur l'équipe peut générer des tensions momentanées, mais elle peut aussi être le catalyseur d'améliorations significatives à l'avenir. La relation entre Hamilton et Ferrari montre des signes d'amélioration, notamment dans le développement d'une camaraderie au sein de l'équipe. Bien qu'il y ait eu des moments de tension, en particulier dans les interactions avec l'ingénieur de course Riccardo Adami, l'intégration du pilote à l'environnement de Maranello continue de progresser. Avec des attentes désormais considérablement réduites et un nouveau départ qui approche en 2026, Hamilton et l'équipe peuvent se concentrer sur le processus plutôt que sur le résultat, sur la production plutôt que sur la productivité. L'analyse de toute cette situation nous amène à une conclusion surprenante. Hamilton traverse peut-être le moment le plus difficile de sa carrière, mais les circonstances suggèrent que cela est temporaire. La combinaison de réglementations inadaptées à son style, de l'adaptation technique à de nouveaux composants et de l'intégration dans une nouvelle équipe a créé une tempête parfaite qui a masqué ses véritables capacités. Comme l'a déclaré Vasseur après la course en Hongrie, Hamilton est frustré, mais pas démotivé. C'est une histoire complètement différente. La Formule 1 a déjà vu de grands champions traverser des moments difficiles avant de revenir au sommet. Michael Schumacher a connu des saisons compliquées avant de dominer avec Ferrari. Sebastian Vettel a traversé des années difficiles avant de montrer des éclairs de son ancien génie. La différence est que Hamilton est confronté à ces défis à 40 ans, une phase de carrière où peu de pilotes parviennent à se réinventer. Mais s'il y a bien quelqu'un qui possède l'expérience, la détermination et le talent nécessaires pour surmonter cette phase, c'est Lewis Hamilton. Ainsi, même si les critiques multiplient les questions et que les sceptiques annoncent la fin d'une époque, la réalité pourrait bien être tout autre. Hamilton est peut-être en perte de vitesse, mais il n'est certainement pas hors jeu. Les changements réglementaires de 2026, combinés à son adaptation croissante à Ferrari et à ses décennies d'expérience au plus haut niveau, pourraient bien marquer le début d'un nouveau chapitre dans sa carrière légendaire. Et si cela se produit, ceux qui réclament aujourd'hui sa retraite pourraient bien être témoins une fois de plus de la magie de l'un des plus grands pilotes de l'histoire de la Formule 1. Qu'en pensez-vous?
Hamilton est-il vraiment arrivé au bout de sa carrière, ou s'agit-il simplement d'une nouvelle bataille que le septuple champion du monde est destiné à remporter? Donnez votre avis dans les commentaires et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucune analyse sur le monde de la Formule 1.